Nkonjok dans le département du Nkam, arrondissement du Nord Makombe. Nous embarquons sur une route hostile, boueuse et escarpée. À peine 5 km parcourus et la rudesse du chemin finit par avoir raison de notre moto. Nous sommes obligés de nous arrêter et de jouer aux apprentis mécanos. C'est pas évident. L'état catastrophique de la route a mis notre véhicule à rude épreuve. Du coup, on vient de perdre certains éléments du véhicule. Heureusement pour nous, notre chauffeur avait prévu le truc. Il a pris des éléments de rechange, sans quoi on serait calé sur place. On aurait été obligé de marcher jusqu'au prochain village en avant, je ne sais pas combien de kilomètres, ou bien de retourner en arrière au village où il n'y avait presque rien. Merci Abo. Nous reprenons la route. Première destination, la localité de Mabombe, située à 10 km plus au nord. Voilà plusieurs mois que les habitants sont privés d'énergie électrique. La faute à un poteau électrique jouxtant l'école publique qui s'est retrouvé au sol. Oui, ça fait exactement 3 mois depuis l'examen que la lumière est partie jusqu'à nos jours. Oui, comme vous voyez le poteau-ci, il y a comme ça 3 poteaux. C'est tombé, tout ça est couché au sol comme ça. Ils nous ont dit que la lumière va arriver bientôt. Ça fait exactement 3 mois, c'est même pas arrivé. Et c'est même pas la première fois. Dès qu'on va même arranger là, bientôt on va encore dire que le groupe. Donc nous on n'espère même pas. Ça fait comme ça parfois, ça fait 1 an avant qu'on arrange. Entre colère et résignation, les populations de Mabombe ont plusieurs fois déchanté. 2 poteaux qui sont tombés sur la ligne. On passe toute une saison dans le noir. Moi, je ne sais pas où va le Cameroun. 2 poteaux. Et Mabombe est l'un des villages dans le camp qui paye plus la lumière. Même les surfacturations, on paye. Mabombe, au même titre que d'autres localités sur cet itinéraire, semble avoir été oubliée. Notre second arrêt est dans le village de Ndoksamba. Ici, en plus de l'absence d'énergie, c'est le CETIC de Ndoksamba qui fait pâle figure. Un squelette de bâtiment se dresse à moitié détruit, envahi par la broussaille. Difficile de croire en observant l'état de ces salles de classe qu'il y a encore quelque temps, des examens officiels se déroulaient ici. Cap sur la localité de Sorok. La route est toujours aussi difficile, environ 15 km. Nous arrivons au centre de santé de cette localité. Pas la moindre plaque, juste un bâtiment qui peine à tenir debout et porte les ravages du temps. L'intérieur est encore pire, des lits et un matériel médical dévoré par la rouille. On se croirait dans un laboratoire de Frankenstein. Pourtant, les patients, ce n'est pas ce qui manque. L'on vient de toutes les localités environnantes. Comme Lydienne, en quête d'un petit miracle. Je m'appelle Lydienne, je sors de Ndokumban. Je suis venue à l'hôpital de Sorok parce que mon bébé est malade et c'est très loin d'ici. On n'a pas l'hôpital là-bas chez nous. Je suis ici depuis 6 heures. Le messie ici, c'est Henry. Il a élu domicile ici, touché par la détresse des populations. Ça fait 15 ans que je travaille dans le CSI de Sorok. C'est un centre qui existait qui a été créé depuis le temps des génies militaires. Ça fait plus de 40 ou 50 ans. Mais depuis les 15 ans que je travaille ici, je suis pratiquement seul. Je venais de perdre mon ancien commis de pharmacie que la communauté s'est battue pour recruter notre commis de pharmacie. Je couvre un aire de santé qui a 13 villages, avec une population de 6500. Depuis que je suis ici, je suis seul et je n'ai pas de jours de repos, ni de vacances. J'étais obligé de déporter ma famille depuis Bamenda pour venir ici. Et pour les loger maintenant peut-être à Bafang, qui était un peu proche. Là, vous m'avez vu sortir dans une salle là-bas, c'est là où je dors. Henry manque de tout dans son petit centre de santé. D'ailleurs, ce jour, il reçoit un jeune malade et use de son dernier test paludéique sur lui. Henry et ses patients ont l'impression d'avoir été oubliés par les pouvoirs publics. Ils pensent au moins au centre de santé parce que ici là, je n'ai ni l'eau. Et la communauté n'a même pas d'abord l'eau.
Il y avait un forage qu'on a construit ici, et qui est en panne. Ça fait depuis plus de 5 ans. Et aussi, vous voyez, le laboratoire est non fonctionnel. Donc, on joue juste sur les signes, les symptômes, et peut-être avec les petits, c'est comme le TDR que vous avez vu là, juste pour faire le test du palu. Et dès que c'est un peu compliqué, on est obligé de le référer. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des infirmiers. En dehors de l'infirmier chef. Mais l'infirmier chef seul, il se bat pour aller un peu dans les centres, dans les endroits privés, pour trouver vraiment de qui et de quoi l'aider. Et on ne sait pas si on est des Camerounais. Nous ne sommes pas des Camerounais. Et nous crions à haute voix que vraiment l'État aussi voit nos situations dans ce centre de santé. Et voit même les problèmes, l'enclavement où nous sommes. Sohok, Ndokban, Ndoksamba, Mabombe et bien d'autres. Des localités qui crient leur mal-être. Et si vous demandez à leurs habitants, le Cameroun, comment il va? Pour eux, la réponse est toute trouvée.